Yo les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de mon septum donc, que j'ai fait jeudi dernier. Donc je vais vous parler de comment ça s'est passé, le prix que j'ai payé pour ceux qui seraient intéressés, à quel point ça a fait mal, beaucoup. Et aussi les raisons pour lesquelles il faut le faire et ne pas le faire aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, du coup en premier je vais vous parler de comment ça se passe. Alors comme tout perceur je pense, s'ils savent pas que tu es majeur, ils te demandent ta carte d'identité et c'est normal. Ensuite, elle t'emmène, bah moi en tout cas c'était une femme, franchement elle est super. Donc elle t'emmène dans l'endroit pour percer. Et à ce qu'elle m'a dit en tout cas, c'est l'un des piercings qui se fait dans la position couchée. Donc, je sais pas si c'est le seul, dites-moi ça en commentaire parce que je connais pas trop dans quelle position on fait un piercing ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, celui-là, on le fait coucher. Donc, après être couché, elle m'a un peu expliqué comment ça se passait, à quel point j'allais avoir mal, donc beaucoup. C'est super. Et après m'avoir dit un peu comment ça se passait, etc., elle avait eu un souci avec quelqu'un avant, la semaine avant. Et en fait, le mec, il a bougé au moment de percer, ce qui fait que son piercing, il est comme ça, et pas comme ça. Donc, t'as un peu l'air con. Et donc du coup, pour revenir sur le piercing, après m'être couché, elle m'a donc expliqué, comme je vous ai dit, et elle en est venue donc à me parler de ça. Et ensuite, elle a mis tout le matériel, son masque, etc. J'ai pas pu filmer parce qu'ils veulent pas filmer qu'on filme. Après, c'est peut-être normal, je sais pas. Garder l'intimité, on va dire. Donc du coup, elle a mis son masque, elle a tout mis, elle a désinfecté tous ses, toutes ses aiguilles, des trucs comme ça, tout nickel. Et au départ, elle m'a demandé si je voulais un piercing qui pouvait se cacher. Parce que dans certains métiers, comme le mien par exemple, il y a sûrement des patrons qui ne veulent pas voir des choses comme ça. Bah, moi, je lui ai dit, vu que je suis au lycée, je lui ai dit que ça servait à rien que je le cache. Mais si j'avais été dans une entreprise ou quoi que ce soit, j'aurais dit un piercing qui se cache. Comme ça, on peut le replier dans le nez. Moi, en tout cas, pour ma part, il se replie pas dans le nez, hein. Il est bloqué vu qu'il est trop gros. Et donc, du coup, après avoir désinfecté tout ça, elle m'a défoncé le nez, tout simplement. Genre, elle a pris un bon gros coton, elle m'a dit, je vais te nettoyer le nez comme jamais. Ah bah, j'ai pas compris. Mon nez luisait. Il n'y avait plus rien dedans. Et donc après m'avoir nettoyé le nez bien profondément, elle m'a dit de fermer les yeux par rapport à du coup l'histoire qui s'était passée juste avant là avec le mec qui avait été percé de travers parce qu'il avait bougé. Donc elle m'a dit ferme les yeux surtout. Donc j'ai fermé les yeux. Et là je rouvre les yeux, je vois quoi à côté de mon nez? L'aiguille. Du coup j'avais. Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux. Donc j'ai fermé les yeux et elle a utilisé une pince, je vous la mettrai en photo. Mais elle a utilisé une pince, pas comme pour les oreilles ou quoi que ce soit, une pince plate, qu'on utilise donc pour les oreilles. Mais là, cette fois-ci, c'était deux genres de petits tunnels, je vais appeler ça. Des genres de ronds, en fait. Des cercles. Et elle te pince le nez sur le bout, bah là où c'est percé, quoi. Je vous ferai un zoom. Et bah, on voit pas grand-chose, mais bon. Elle te prend le nez ici, elle te le tire en avant. Donc là, déjà, tu pleures. Les larmes, même si t'as pas mal, bah, normalement t'as mal. On n'est pas des surhommes. Donc tu es obligé de pleurer. Donc déjà tu pleures beaucoup pour ça, parce que normalement c'est ce qui fait le plus mal, la pince. À ce que tout le monde dit, c'est la pince fait le plus mal. Moi en tout cas, et je suis du même avis. La pince franchement ça défonce, hein, faut le dire, ça arrache. Après avoir fait ça, elle arrive donc avec l'aiguille pour percer le nez, tout simplement, pour percer le nez. Et ensuite, là ça va, ça, l'aiguille, c'est nickel, ça passe tranquille. La deuxième étape, c'est le moment où elle te rentre le bijou dans le nez. Ah. Qu'en fait, elle te prévient à l'avance, elle te dit
Par contre, la pince fait mal, mais le bijou fait mal aussi, peut-être voire plus. Eh ben, je crois que le bijou fait plus mal, parce que elle le rentre dans le nez, donc tu le sens rentrer d'un côté, donc ça te tire bien la peau et ça t'arrache bien là à l'intérieur, et du coup ça ressort de l'autre côté, et c'est là que ça fait mal aussi. Donc t'es là, comme ça, et tu meurs, tout simplement tu meurs, tu t'éteins sur leur lit. Je vais appeler ça un lit, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et donc après avoir mis le bijou, avoir tout bien cicatrisé, etc., bah, cicatrisé, désinfecté, etc., elle m'a dit c'est bon, terminé. J'avais pleuré toutes mes larmes de mon corps, j'ai regardé le plastique derrière moi, il était trempé, mais vraiment trempé. Donc j'ai été me regarder dans le miroir, et franchement j'ai vraiment pas du tout été déçu. C'est nickel. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, à ce que ça soit aussi beau un piercing bonnet. Il y en a qui diront, ouais, ça fait vache, ça fait ci, ça fait ça. Mais moi, franchement, j'adore. Donc, ensuite, pour le prix, alors ça m'a coûté 35 euros. Ouais, je sais que c'est cher. Moi aussi, quand j'ai vu le prix, j'ai fait, bon, voilà. Ça m'a donc coûté 35 euros, plus les 5 euros pour le désinfectant, parce qu'on a du désinfectant comme chaque boucle d'oreille. Et donc c'est un produit qu'on met sur un coton-tige et qu'on vient retirer, enfin, on vient retirer les croûtes autour du septum pour pas que ça s'infecte ou quoi que ce soit. Après, bah, avec le temps, les croûtes vont disparaître. Moi déjà, là, ça fait depuis jeudi que je l'ai fait, j'ai plus rien. Et nickel. Je le fais bouger comme je veux. Après, il y a des fois ça bloque un petit peu, c'est sûr, il y a quelques croûtes encore un tout petit peu. Mais bon, sinon, nickel. Après, pour en venir à ce qui m'a poussé à le faire, alors déjà, des fois je voyais quelques photos avec des personnes qui avaient ce septum, et vu que je trouvais ça très beau, j'avais envie de m'en faire un. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour le faire, et j'ai surtout attendu d'avoir l'argent, etc. Parce que sans argent, j'allais pas aller bien loin. Et il y a aussi quelques personnes qui m'ont poussé, on va dire, à me le faire faire, qui m'ont dit ça t'ira bien, etc. Surtout ma copine, qui m'a vraiment boosté, qui m'a, on va dire, rassuré, etc. Parce que j'étais vraiment pas bien avant de le faire. Vu ce que j'avais vu avant, je vous conseille pas d'aller regarder des vidéos, faites pas comme moi. Vu ce que j'avais vu avant, j'étais pas du tout rassuré, etc. J'avais des mauvais préjugés sur ce piercing, bah, c'est sûr qu'il fait vraiment mal. C'est pour ça que c'est le piercing le plus douloureux sur le visage, hein. Vraiment. C'est horrible. Si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Donc pour en revenir à ma copine, donc c'est elle qui m'a vraiment boosté pour le faire. Et c'était la première à me dire que ça m'allait vraiment très très bien. Donc si vous avez envie de vous faire un piercing ou quoi que ce soit, demandez l'avis des autres, mais surtout prenez en compte le vôtre. Et donc on va aborder le point le plus important, si je regrette ou pas, ou si j'aurais voulu en faire un autre. Donc je regrette pas du tout. C'est sûr qu'après, pour se moucher, etc., c'est tendu au début, mais c'est normal. Tout comme le produit, si on en met trop dans notre nez et qu'on inspire un grand coup, 15 minutes après, t'as migraine, pas possible. Moi, j'en ai pas eu. J'ai la force. Mais franchement, je ne regrette absolument pas ce piercing. J'ai les deux oreilles là de percer, j'ai bientôt changé de boucle d'oreille. Et vous voyez que ça fait, je vous dis, ça fait bien un an, plus d'un an que je les ai faites percer. Parce qu'entre temps, j'avais mis un écarteur qui avait mal tourné, donc je les ai refaites percer. Et en un an, c'est toujours pas cicatrisé. J'ai toujours mal quand je les retire ou quoi que ce soit. Alors que le nez, en 4-5 jours, nickel. Donc pour vous dire que le nez, c'est douloureux. Il faut vraiment le vouloir pour le faire. Si vous voulez vraiment vous faire ce piercing, faites-le et demandez l'avis des autres. Mais prenez en compte l'avis comme votre avis, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, si vous voulez, si on vous pousse vraiment à le faire alors que vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Franchement, ne le faites vraiment pas. Parce que si c'est pour payer et après regretter, ça ne sert absolument à rien. Puis vous aurez mal pour rien, déjà. Et vu la douleur que ça provoque, je vous le conseille vraiment pas. Donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a, on va dire, guidé pour savoir si tu voulais t'en faire un ou ne pas t'en faire un. N'hésite pas
à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à partager, à mettre un commentaire si ce format de vidéo te plaît et pour me soutenir, pour me montrer ce que tu en as pensé et pour me dire si toi-même tu as fait un septum ou tu as peur de t'en faire un. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Tchuss!